Je vous propose de visionner le live qui a été fait dans le groupe privé Facebook Ma Maternité Autrement, que vous pouvez rejoindre si vous êtes enceinte et que vous souhaitez vivre un accouchement en confiance et en conscience. Et la thématique de cette semaine, c'est le réflexe d'éjection du fœtus et la poussée. Voilà, je vous laisse découvrir le partage que nous avons eu ensemble. On va parler à la fois poussée et réflexe d'éjection du fœtus. Alors je dirais que la poussée, c'est quelque chose qui appartient au monde culturel, voilà. Alors que le réflexe d'éjection... Bonjour Célia, tu entends bien, super, merci. Alors que le réflexe d'éjection du fœtus, ça appartient plutôt au monde de la physiologie. Alors c'est une expression qui n'est pas très très vieille, qui date des années 60, c'est pas si vieux que ça. C'est quelqu'un qui s'appelle Niles Newton et qui étudiait en fait l'impact des facteurs environnementaux sur l'accouchement des souris, pour savoir s'il y avait un impact ou pas, et qui s'est aperçu que en fait l'environnement jouait beaucoup et que quand l'environnement était nocif, eh ben, il n'y avait pas ce réflexe d'éjection du fœtus. Alors nous ne sommes pas des souris, mais nous sommes des mammifères. La grosse différence entre les souris et nous, c'est cette partie-là du cerveau, c'est ce néocortex qui s'est développé et qu'il va falloir mettre en veille, entre guillemets, pendant l'accouchement. Et en fait, cette expression, elle est passée assez inaperçue à ce moment-là, et elle est revenue sur le devant de la scène grâce à Michel Audin. Michel Audin, il a repris ça, et je vais vous donner sa définition à lui. Je suis allée la chercher dans un de ses livres qui s'appelle Les autoroutes de la transcendance. Et lui, il dit que le réflexe d'éjection du fœtus, ce sont des contractions irrésistibles sans aucune place pour les mouvements involontaires. C'est quand la femme dit « ça pousse ». Voilà, elle ne dit pas « je pousse » ou « je vais pousser » ou « j'ai envie de pousser ». Non, elle sent une force irrépressible à l'intérieur d'elle et elle dit oh, « ça pousse ». Voilà, donc ça c'est le réflexe d'éjection du fœtus. Alors c'est à ne pas confondre avec un autre réflexe que les professionnels de santé vous citeront peut-être, qui est le réflexe de Ferguson, qui est la dilatation et en fait la pression au niveau du col qui entraîne des contractions. Mais ce réflexe-là, il ne tient absolument pas compte de l'environnement. Voilà. Et là, l'environnement, il est vraiment important. L'environnement, pour qu'il y ait un réflexe d'éjection du fœtus, il faut qu'il soit soutenant pour le processus physiologique. Alors ça veut dire quoi, soutenant pour le processus physiologique? Ça veut dire qu'il faut que la femme se sente en sécurité, donc qu'elle puisse vivre son enfantement en toute intimité, ne pas se sentir observée. Il faut jouer sur la lumière, sur les bruits, sur les odeurs. Tout ce qui va venir solliciter son cerveau de manière négative va du coup avoir un effet négatif sur ce réflexe d'éjection du fœtus. Et tout ce qui va venir renforcer sa confiance en elle va pouvoir permettre de mettre en veille ce néocortex, là, cette partie-là, pour que l'accouchement puisse se dérouler de manière physiologique. Voilà. Et donc ce réflexe d'éjection du fœtus, ça fait partie en fait, des critères, entre guillemets, si on peut parler de critères, pour reconnaître un accouchement physiologique. Voilà. Alors, si ce n'est pas le cas, si on passe en fait ce réflexe, parfois il peut arriver qu'on ait ce réflexe et puis en face le personnel de santé n'est pas prêt, entre guillemets, et donc vient dire non, non, c'est pas maintenant, attendez, on n'est pas prêt, et donc la femme va se refermer. Mais en fait, c'est un réflexe. Et donc, le réflexe, si vous le laissez passer, eh bien, il y a peu de chances pour qu'il se représente. Voilà, la comparaison n'est pas très glamour, mais quand vous avez envie de vomir, eh ben vous vomissez. On ne peut pas vous retenir, on ne peut pas vous dire « Attends, je vais chercher une bassine et puis tu vomiras après ». Non, en fait, c'est un réflexe. Le réflexe d'éjection du fœtus, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que ça vient, c'est au-delà de vous, en fait. Voilà. Et donc, le bébé va être éjecté, entre guillemets, sans que finalement vous n'ayez rien à faire. Vous, s'il y a un réflexe d'éjection du fœtus, la seule chose, c'est accompagner et vous ouvrir. Et ne pas vous fermer en fait, parce que c'est tellement puissant qu'il peut y avoir cette peur de dire « Oh là là, mais où est-ce que je vais ?»
Et non, en fait, c'est ok, c'est extrêmement bon signe. Un processus avec un réflexe d'éjection du fœtus, ça veut dire que l'accouchement se passe extrêmement bien et que tout est ok. Donc il faut s'ouvrir et accompagner simplement. Accompagner à la fois par le souffle, mais aussi par les mots que l'on peut dire à son enfant, accompagner par son ouverture, en fait, ce réflexe. Si on passe ce réflexe, ou s'il ne se présente pas, parce que parfois il ne se présente pas, à ce moment-là, on passe dans ce qu'on appelle de la poussée dirigée, et ça veut dire que là, eh bien, on va faire confiance à la sage-femme qui va nous dire « Ok, là maintenant, il y a une contraction, on y va ». Et on pousse. Alors normalement, si vous n'êtes pas sous péri, vous allez sentir la contraction et vous allez avoir ce besoin en fait d'accompagner cette poussée. Même s'il n'y a pas de réflexe, il y a cette poussée que vous allez faire. Alors quand je dis pousser, c'est pas comme dans les films où on voit la femme qui est là, qui force comme ça. Parce que si vous forcez, si vous bloquez votre respiration et vous forcez, ça crée énormément de tension en fait sur votre périnée, sur votre vessie, sur votre utérus. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc pousser, ça veut simplement dire oh, j'accompagne. Et aujourd'hui, quand vous vous entraînez à respirer, à faire une respiration complète, vous inspirez, votre ventre se gonfle, vous expirez, votre ventre se resserre. Et vous sentez vos muscles, quand votre ventre se resserre, eh ben, ça se tend. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire quand vous allez accompagner la poussée. C'est-à-dire que vous allez serrer légèrement votre ventre. En fait, la contraction, elle fait ça, en fait. Elle va serrer votre ventre. Donc, vous allez accompagner ce mouvement-là. Alors, est-ce qu'il y a aussi ce réflexe, même si bébé est mal positionné? Par exemple, si bébé regarde les étoiles. Alors, dans ce que j'ai vécu comme expérience, j'ai pas eu le cas. J'ai pas eu ce cas-là. En siège, c'est le cas. Mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que en fait, c'est pas lié à la position du bébé, en fait, c'est lié à un cocktail hormonal qui va faire que à un moment, la contraction utérine va être de cette intensité. Et hors de tout contrôle, j'allais dire neurologique, c'est peut-être pas ça le terme, mais en tout cas de votre cerveau rationnel. Voilà. Donc je pense que oui, il arrive, parce que ce réflexe, il est là sur des bébés en siège. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est ok. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quand le bébé a une autre position. Voilà. C'est un moment où en fait, comme le cerveau ici va être complètement en veille, en fait, ça peut être surprenant pour l'équipe médicale quand parfois elle n'est pas au courant, ou pour le conjoint surtout, parce que la femme va être complètement désinhibée. C'est-à-dire qu'elle va se mettre dans des positions peut-être incongrues, souvent à quatre pattes. Elle peut faire des grognements, elle peut se mettre à jurer, elle peut mordre la sage-femme. Ça, c'est Michel Audin qui dit que quand une femme mord la sage-femme, c'est extrêmement bon signe. Pas pour la sage-femme, mais ça veut dire que en fait, la femme est complètement partie de son néocortex. Elle est uniquement régie par son cerveau archaïque, reptilien, et du coup, le processus réflexe va se mettre en marche. Voilà. Donc, il y a l'environnement est vraiment très important pour ce processus de réflexe. Quand vous êtes sous péri, ce réflexe n'existe plus, puisque en fait le muscle utérin est endormi par les médicaments. Donc ce réflexe n'existe plus, et là du coup c'est la sage-femme en fait qui va vous dire à quel moment il y aura la contraction. Et donc on en revient tout à l'heure, en fait c'est le même principe que quand vous n'avez pas de réflexe et que vous n'êtes pas sous péri, vous allez accompagner par le souffle et par la concentration et vous ouvrir pour que le bébé y sorte. Sous péri, c'est exactement la même chose, sauf que en fait c'est la sage-femme qui va vous dire à quel moment le faire. Sauf si la péri est extrêmement bien dosée et que vous avez encore des sensations. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais si vous n'avez plus de sensations, vous ne pouvez pas savoir, en fait. Donc, c'est la sage-femme qui va dire « Ok, là, il y a une contraction, on y va ». C'est ce qu'on voit souvent à la télé, en fait. À la télévision, dans les films, dans les émissions, c'est ce qu'on voit. C'est la sage-femme qui dit « Ah, attention, il y a une contraction, on pousse, on y va ». Voilà. Donc ça, c'est le cas
on va dire, sous péri. Le cas sans péri, sans réflexe d'éjection, vous sentez la contraction et donc vous pouvez accompagner la poussée. Et le cas sans péri avec le réflexe d'éjection, là, il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a rien à faire. Il y a juste à s'ouvrir et à accompagner. Alors, j'ai une petite question. Je ne vois pas tout. Parfois, la sage-femme dit d'arrêter pour ne pas abîmer le périnée. Donc, si on est en poussée réflexe, il faut faire en sorte d'arrêter l'arrivée de bébé. Alors, des fois, on a envie simplement de pousser. C'est comme si, souvent les femmes, elles disent ah, j'ai envie d'aller à la selle. Voilà, elles ont envie de pousser. Et des fois, ça peut être en effet un petit peu tôt. Et donc là, la sage-femme, elle va dire si c'est OK ou pas. Par contre, le réflexe d'éjection du fœtus, c'est vraiment une sensation irrépressible. C'est un truc, ça ne peut pas se retenir. Et alors quand je dis ça ne peut pas se retenir, c'est-à-dire qu'en fait ça vient, c'est comme si c'était à l'intérieur de vous, que quelque chose venait pousser bébé de l'intérieur. Et si la sage-femme à ce moment-là, elle vous dit non, non, c'est pas le moment, il faut pas, en fait vous allez perdre ce réflexe. Alors que juste ce que je disais avant, c'est une envie de pousser, mais c'est pas un réflexe, une envie irrépressible en fait. Voilà, alors, je sais pas si c'est très clair ce que je peux vous dire, mais si vous avez juste envie d'aller à la selle et que la sage-femme elle regarde et elle vous dit ok bébé il est là mais c'est pas encore tout à fait le moment, c'est ok. Et du coup il n'y a pas à pousser en fait, il n'y a rien à faire. En fait le réflexe d'éjection du fœtus, il y a juste à laisser aller. Et là par contre si c'est juste ça, qu'il y a juste à laisser aller, si la sage-femme elle vous dit d'arrêter, il faut pas quoi. Il faut pas, c'est vraiment le moment, il faut pas le laisser passer. Une fois qu'il est passé, il y a peu de chances pour qu'il revienne derrière. Donc, ce réflexe, personnellement, moi, je ne l'ai jamais vu dans des positions gynéco. Voilà, parce que je reviens sur le fait que pour avoir ce réflexe, l'environnement est extrêmement important. Donc, il faut que l'environnement soit très soutenant. Et je ne suis pas sûre qu'avoir les jambes écartées avec quelqu'un au milieu, ce soit hyper soutenant. Donc, par contre, quand la femme est à quatre pattes, quand elle est accroupie ou quand elle est debout, là... oui, il y a ce réflexe, ce moment irrépressible où la femme se relève et ça se lit dans son regard et elle dit mon Dieu, mais ça pousse. Voilà. Elle ne dit pas j'ai envie de pousser. Elle dit ça pousse tout seul en fait. Voilà. Et c'est comme si voilà, ça venait sortir votre bébé au-delà de votre compétence en fait. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Merci pour le retour. Alors, je voulais juste vous dire que, en fait, finalement, c'est une... Pourquoi on en parle maintenant? Parce que les femmes, elles accouchent depuis des millénaires et je présume certaines ont toujours eu ce réflexe d'éjection du fœtus. Alors, on ne l'appelait sûrement pas comme ça, mais pourquoi c'est une notion assez nouvelle, finalement? Eh bien, c'est une notion assez nouvelle parce que, finalement, on ne s'est jamais occupé des besoins d'une femme qui accouche. Jamais. Voilà, bon, alors à part avant le néolithique peut-être, mais il le faisait de manière peut-être sûrement, enfin pas très consciente, mais en tout cas à partir de la socialisation de la naissance, en gros au néolithique, eh bien à ce moment-là on n'a plus pris en compte les besoins physiologiques de la femme et on a mis des couches de culturel en fait dessus. On a pensé que ça c'était bon ou ça c'était bon, mais c'était pour contrôler, c'était pour diriger, pour préserver, mais en fait on n'a jamais laissé faire. Et donc c'est du coup une notion très nouvelle parce qu'on n'est jamais, on va jamais jusqu'au bout du processus. Et en particulier, comme là on est vraiment au bout du processus, on est quasiment à la fin, le bébé il est sur le point de naître, c'est toujours le moment où en fait autour de la femme les gens s'affairent. C'est toujours le moment où, alors 10 minutes avant il n'y avait personne, mais là il y a une espèce de nuée de moineaux qui arrive et qui vient préparer des affaires, changer la femme de position pour lui dire que c'était pas la bonne, ou lui en faire prendre une autre, ou lui dire qu'il faut faire ci. Et c'est toujours le moment où on intervient en fait. Et c'est pour ça que finalement cette notion de réflexe d'éjection du fœtus, elle a quasiment disparu. C'est quelque chose qui est passé inaperçu. Michel Audin parle de la dernière marche, en fait. Et comme on va jamais sur la dernière marche, eh ben on ne sait pas qu'elle existe. Voilà. Et donc lui, il a eu à cœur, en fait, pendant toutes ces années, et toujours aujourd'hui, pendant toutes ces années d'accompagnement de toutes ces femmes enceintes, de leur dire qu'il y a une dernière marche.
une toute dernière. Et si, si leurs besoins de femmes qui accouchent sont pourvus, elles peuvent accéder à cette dernière marche du réflexe d'éjection du fœtus et elles mettent au monde seules leur enfant. Voilà. Et qu'il n'y a pas besoin d'aide à ce moment-là. Dans l'idéal, au moment où la femme dit « Oh, ça pousse !» En fait, si elle a besoin d'un regard, d'une main, d'un soutien, d'un mot doux, oui, il faut lui donner. Mais ne pas intervenir à ce moment-là. Parce qu'en fait, on est vraiment au bout du processus et que tout est OK. Si ça va vite, s'il y a eu la montée en intensité, je vous fais un petit rappel sur la vidéo, sur l'accouchement physiologique, mais voilà, si on est dans un accouchement physiologique, donc la montée de l'intensité des contractions, la rapidité, troisième point, c'est le réflexe d'éjection du fœtus. Voilà. Et donc là, du coup, on termine, enfin, pas tout à fait, il y aura la délivrance, mais en tout cas, c'est la dernière marche avant de rencontrer son bébé. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le réflexe d'éjection du fœtus versus, on va dire, la poussée. La poussée, c'est intéressant quand même de s'y préparer aussi, hein, parce que ce réflexe, on ne l'a pas toujours pour plein de raisons. Et puis peut-être qu'il y aura quand même une poussée dirigée à faire et il faut la faire le plus, on va dire, naturellement possible. Le plus sereinement possible, il faut l'accompagner par le souffle. Voilà. Ça prend combien de temps la poussée réflexe? C'est extrêmement rapide. Je ne sais pas, globalement, à tous les accouchements où j'ai été, allez, en maximum un quart d'heure, c'est fini. En fait, on dit la poussée réflexe, mais en fait, ce réflexe d'éjection du fœtus, il est en plusieurs temps. C'est-à-dire que il peut y avoir une première contraction et là on sent la tête du bébé qui commence à passer le périnée, on sent qu'elle commence à sortir et puis hop, le bébé remonte. Et puis là il n'y a plus rien pendant quelques minutes. Et puis il y a une deuxième grosse contraction qui arrive, ce réflexe qui revient et hop, le bébé il passe sa tête. Et puis après il y en a encore une et il passe le corps. Voilà. Donc en gros, ça se fait en 2, 3, allez, 4 contractions, mais ce ne sont plus les contractions qu'on a eues pendant la phase d'avant, c'est-à-dire que ce n'est plus des contractions toutes les 30 secondes. Là, on peut être sur des contractions toutes les 3, 4 minutes. Voilà, c'est plus le même temps. On a changé d'espace-temps à ce moment-là. On n'est plus du tout dans la même chose. Mais en tout cas, ça ne prend pas longtemps. Un quart d'heure, 20 minutes... Allez, peut-être une demi-heure. Moi, j'ai jamais vu autant, mais c'est possible. Voilà, ça va assez vite. Et c'est intense, mais c'est pas du tout la même chose que la phase précédente. Voilà, la phase précédente qu'on a déjà évoquée lors de vidéos d'avant, où là, on est dans la tempête, on est dans le tumulte, les contractions vont, viennent, reviennent très très vite, de manière très intense. Là, c'est plus du tout ça. Là, on a du temps, en fait, entre chaque contraction pour revenir, reprendre son souffle, voilà, revenir à soi. Donc moi, je vous invite à pratiquer la respiration complète. Voilà. Si vous ne l'avez jamais faite, j'ai de mémoire sur mon site, il y a un petit podcast pour vous entraîner. Je le mettrai en dessous là. Parce que quoi qu'il arrive, que ce soit un réflexe d'éjection du fœtus ou une poussée, en fait, il va falloir accompagner cette descente, accompagner son bébé qui va sortir. Voilà, surtout pas bloquer et juste accompagner ce qui vient. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette notion. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour un nouveau live. Alors, les nouvelles questions. Lorsque ce réflexe a bien lieu, il n'y a pas besoin d'aide de la sage-femme pour la rotation des épaules. J'arrive pas à voir la suite, mais je pense que c'est n'est-ce pas. Pourquoi j'arrive pas à voir la suite? Ouais, n'est-ce pas? Et lorsqu'il n'a pas lieu, y a-t-il besoin de cette manipulation pour aider à la sortie du bébé? Normalement, non. Normalement, quand il y a un réflexe d'éjection du fœtus, la sage-femme, elle va juste mettre sa main sans toucher le bébé juste dessous pour le récupérer, parce que souvent les positions sont un peu incongrues, donc il ne faut pas qu'il tombe sur le sol. Voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est pour... Parce que des fois, le bébé, c'est un vrai boulet de canon, hein, donc il faut pouvoir le rattraper. Donc la sage-femme, elle vient là pour ça, pour qu'il puisse arriver en douceur dans des mains.
si vous ne pouvez pas l'attraper, parce que selon la position, c'est pas toujours facile, et puis il y a des femmes qui souhaitent pas aussi. Voilà. Et s'il n'y a pas de réflexe, normalement, il n'y a pas besoin de manipulation. La manipulation, elle va être si ça prend trop de temps. Si le personnel médical pense que ça prend trop de temps, ils vont aller aider le bébé à tourner et à passer l'épaule, mais le bébé, normalement, il trouve le chemin tout seul. Voilà. Ça ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas besoin, mais dans l'immense majorité des cas, même quand on n'a pas ce réflexe, la sage-femme, elle va juste aider à trouver le bon timing, en fait, quand on n'a pas le réflexe. À dire, ok, là, c'est bon, là, la contraction, elle est bien, c'est une contraction pour faire sortir ton bébé, tu peux y aller. Et donc, on y va ensemble, on pousse. Et elle va vous aider à traverser ça. Parce que vous n'aurez peut-être pas la notion, en fait, de vous dire, est-ce que c'est juste une contraction pour l'aider à descendre ou est-ce que c'est une contraction pour l'aider à sortir. Voilà, donc la sage-femme, elle va vous aider là-dessus, à déterminer le bon moment pour pousser, si vous avez besoin de pousser. Et quand je parle de pousser, je dis bien d'accompagner la contraction, mais pas de pousser, surtout de ne pas mettre de pression sur votre périnée, votre vessie, votre utérus. Voilà, mais a priori, il n'y a pas besoin de manipulation. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez sous la vidéo qui sera sur le groupe d'ici quelques minutes ou quelques heures, ça dépend des fois. Et donc j'y répondrai avec grand plaisir. Et il y a une dernière question. Quelle est la meilleure poussée pour accompagner les poussées réflexes, celle qui bloque la respiration ou l'autre avec la bouche ouverte? Alors non, c'est vraiment... il faut pas bloquer la respiration. Bloquer la respiration, alors ça c'est Bernadette de Gasquet, le docteur Bernadette de Gasquet qui a beaucoup écrit là-dessus et qui dit que bloquer la respiration, ça vient mettre la pression sur vos organes, donc vessie, utérus et périnée, et c'est là qu'on a des soucis derrière, qu'on peut avoir des soucis soit de déchirure, mais soit après aussi, ça a tellement forcé en fait que dans notre vie de femme, ensuite ça peut être compliqué à gérer. Donc vraiment, accompagner la respiration, et la meilleure manière d'accompagner la contraction, accompagner la contraction par la respiration, c'est en effet d'avoir la bouche ouverte. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas fait de live encore sur la loi des sphincters, mais la bouche d'en haut est reliée à votre bouche d'en bas, et plus celle-là est ouverte, et plus celle d'en bas va s'ouvrir. Et donc c'est bien de faire des... Voilà. Donc pour celles qui font du yoga, c'est Ujjayi, ça c'est coincé ici. En fait, ça permet de ralentir l'air et d'expirer plus longtemps. Donc d'accompagner plus longtemps une contraction qui est longue. Voilà. Donc vous accompagnez comme si vous plongiez dans la contraction en fait. Voilà. Donc surtout on ne bloque pas la respiration. Voilà, ça c'est vraiment important pour votre santé gynéco après le bébé. Voilà, je vous remercie toutes pour votre présence. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Et puis on se retrouve soit par écrit si vous avez des questions, soit la semaine prochaine pour un autre live. Voilà, merci à toutes et très belle fin de journée.